Méditation du 31 mars. Veux-tu être servi ou servir? L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Luc 22, versets 14 et 15. Ce passage de l'Écriture a fait couler beaucoup d'encre. La vérité est qu'il est plein de sens, de sentiments contradictoires, de leçons pour les disciples et pour nous. Le Seigneur savait que c'était la dernière fois qu'il dînait avec ses disciples. Il lui importait au plus haut point de faire comprendre à tous ceux qui étaient présents ce qu'être un chef signifiait. Chacun était aux aguets, comme si Jésus était sur le point de donner les nominations politiques de son royaume. Certains avaient même déjà demandé des concessions que le Seigneur avait refusées. Mais c'était le dernier repas, et peut-être le maître allait-il enfin annoncer clairement qu'ils seraient les magistrats. J'ose les imaginer comme les politiciens actuels avant l'annonce de leur nomination, attente, nervosité et anxiété. Sous les yeux ébahis de tous, le Seigneur a pris une cuvette, a noué une serviette autour de sa taille et s'est apprêté à laver les pieds de chacun des disciples. Pierre a aussitôt protesté. « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jean 13, versets 8 et 9. Pierre voulait être sûr d'avoir une place dans le royaume tant attendu. Le Seigneur les a tous regardés et a dit, « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Matthieu 20, verset 26. Quelle drôle de philosophie. Les dirigeants ne doivent-ils donc pas être servis? L'enseignement contextuel des disciples disait tout le contraire. C'étaient les chefs qui devaient recevoir les honneurs, qui devaient être traités avec distinction et occuper les meilleures places. N'en était-il pas ainsi des Romains et des gentils? Il n'en est pas ainsi dans le royaume du Christ ou dans les demeures éternelles. Prosterné dans la poussière de la terre qu'il avait lui-même créée, le roi des rois a donné l'exemple suprême de leadership en lavant les pieds des êtres qu'il avait créés. Quel contraste avec le monde actuel où les présidents, les magistrats, les gouverneurs, les rois, les chefs religieux et civils veulent être servis, commandés et occuper des positions privilégiées, mais pas de service. En outre, cela concerne également le ménage. Si en tant qu'époux, tu espères être le chef de la maison, tu dois être le serviteur de toute la famille. Seul celui qui est capable de servir dans l'humilité sera capable d'être le chef selon le cœur de Dieu. Aimerais-tu avoir une part avec le Christ dans son royaume? Rappelle-toi, tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.